À la lisière des bois, au bord du Loir, Franck Capon profite de ses derniers moments au jardin. Sa maison est flambant neuve et pourtant, en juin 2020, la justice a annulé la vente de son terrain de 1800 mètres carrés, acheté 3 ans plus tôt. Si aujourd'hui j'ai retrouvé un peu de sérénité grâce beaucoup à la famille qui m'aide justement pour pouvoir me reloger, effectivement l'année dernière c'était pas joli. On parle de dépression évidemment. La cause, ce terrain a fait l'objet d'une première promesse d'achat signée par le vendeur du terrain à son ex-compagne. La justice a en fait interprété un mail du vendeur qu'il avait adressé à son ex, la voisine, pour lui demander une copie de la promesse d'achat de la voisine sur laquelle il avait apposé ses signatures. La justice a considéré que ce mail valait acceptation de la promesse d'achat et donc compromis de vente. Pour cette avocate en droit de l'immobilier, ce cas est rarissime. Non, ça ne m'est jamais arrivé. C'est vraiment un cas, je vous dis, atypique. Alors, ça arrive, la preuve, vous avez un dossier, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière usuelle dans les cabinets. C'est quelque chose qui ne se fait pas parce que le vendeur sait les conséquences qui peuvent en être déduites au niveau de sa responsabilité, de son indemnisation derrière pour finalement le mauvais perdant de cette histoire. Mal conseillé par son ancien avocat, Franck Capon attend désormais la date de son expulsion. Elle sera fixée par le tribunal du Mans le 7 janvier prochain.